c'est ma troisième vidéo que je fais, donc c'est tout nouveau. On a fait alors toute une recherche pour la question de la musique, parce que je parle de lumière, qui est très difficile à capter. Je parle de mémoire, ça c'est un peu plus facile parce que c'est toutes les expériences qu'on a dans la vie. Et quand je parle du silence et je veux mettre de la musique ou des sons, c'est difficile parce que le silence inclut ne pas avoir de son. Et alors je voulais des sons qui viennent de l'intérieur du corps, des sons d'eau, des sons que quand on est dans un endroit très excessivement silencieux, il y a des voix intérieures qu'on écoute. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc ça a été une très nouvelle recherche pour moi, cette recherche des sons. Le studio qui a travaillé avec moi, ils ont été fantastiques. Ils avaient beaucoup d'expérience dans ça et on a fait un travail superbe tous ensemble. Et ça a été à Rio. Ça a été fait à Rio de Janeiro. C'est poétique. C'est poétique. Chaque pays offre une lumière différente, un rythme différent, des expériences de vie différentes. Mais surtout pour moi, il y a toujours la question de la lumière. La lumière. Donc la lumière de l'Italie, par exemple, n'est pas la même que la lumière en Antarctique ou la lumière du Brésil. Sur le sable, c'est très spécial. Les pays d'Orient ont une lumière différente. C'est même pas la documenter, cette lumière, avec des photos. C'est plutôt la vivre. C'est ça qui est important. C'est vivre la lumière, la sentir et l'incorporer dans soi. C'est par là que ça passe. In a way, they remain true to that idea. One of the things that we'll discuss in a minute is whether or not they remain living sculptures, and the answer seems to be very much yes. Since you went to art school and met in London, you've always lived and worked in London. Could you ever conceive of living and working anywhere else, even though you've exhibited all over the world, or is London your place? And it's where We you want to don't live in London. We live in East London. We would never move from East London. Jack the Ripper. Yes, we were so worried, so we asked a friend of ours to write a letter to the head of sculpture, asking whether he would recommend her for a project. And he wrote back, and the friend showed us the letter, and he said, "Dear madam, under no circumstances have anything to do with these two people." What called the other students were already outside our school. It was after St. Martin's School that we started. So what did you learn at art school? Because a lot of the artists here, I think some people teach, some won't. Some will have learned a lot. Drinking. Je pense que Florence est un défi pour n'importe quel artiste. Être où il y a Michelangelo, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le rêve de n'importe quel artiste. J'espère qu'un jour, si vraiment j'ose dire que j'ai la contemporanéité de Michelangelo, je continue l'éternité d'un Michelangelo, mais rien que de savoir qu'on est artistes tous les deux et de le voir et que je puisse être dans la même ville où lui est exposé et que j'ai osé exposer mon travail, là je pense que c'est super. Mais il y a une chose qui me plaît énormément dans cette biennale, c'est pour comment elle a été créée. Elle a été créée sur quelque chose que Kofi Annan m'a dit, qui me plaît énormément, que l'artiste parle pour les hommes et avec les hommes. Donc, c'est comme si on donnait une voix aux hommes, parce que
d'une manière ou d'une autre, on est artiste parce qu'on a quelque chose à dire. Et on lutte durant toute notre vie parce qu'on pense que ce qu'on a à dire est très important. Et c'est ce qu'on a à dire, à avoir avec le monde et les hommes. Et si on a un public, donc on peut transformer cette voix d'une manière plus effective. So, ladies and gentlemen, the Biennale is pleased to welcome the Young Artists for Human Rights Association. And we are very happy to welcome the founder of Artists for Human Rights Association, the actress for Academy nomination actress, Miss Anne Archer. I'm thrilled to be here at the fabulous Biennale dell'Arte Contemporanea di Faenza. I would like to personally thank the President of the Biennale, as well as members of the Biennale International Jury and members of the Biennale Scientific Committee. And therefore, it is with great pleasure that we celebrate and present to you today, Artists for Human Rights International Humanitarian Award to the President of the Biennale, Pasquale Celosa. If you raise your hand, and if you have two people that you know, raise your two hands. I just want to have a show of hands. That is too many hands, don't you think? I think even one hand is one too many. That's why the program Passion for Life is important. Because we, as people, as artists, we are suffering to see our friends, family members die of cancer.